dans 10 ans maximum, hein, ça sera un phénomène planétaire, les apprenants vont s'inscrire massivement dans des écoles virtuelles. Et il faut trouver une solution pour toute l'infrastructure physique qu'on est en train d'investir. Moi, je me dis, ma question est là. Le principe, c'est que vous voulez développer la pédagogie active. Ça suppose qu'il y a une pédagogie passive. Et ça, c'est faux. Il n'a jamais existé. La pédagogie passive n'existe pas. Et ça, c'est Piaget qui veut dire, c'est pas moi, le plus grand des pédagogues. Il n'y a pas de pédagogie passive. Donc, vous voulez construire sur une thèse qu'on ne peut pas vérifier. La pédagogie active me gêne énormément. Donc, je crois qu'il fallait aller directement au sujet, dire que l'enseignant n'a plus le monopole du savoir, il est détrôné. Et l'enseignant se trouve dans une position historique très gênante. Comment allons-nous faire? Parce que c'est fini, c'est l'apocalypse de l'école. Il y a la fin d'une époque, la fin de quelque chose. Et au lieu d'aller chercher des solutions qui ressemblent plutôt à, je sais pas, de tricolage et qui ne va pas tenir, hein, parce que le phénomène est dévastateur. Dire, là, c'est mon premier. J'ai encore une intervention, j'ai encore un malaise à exprimer, ce sont pas des questions, ce sont des inquiétudes. Je dirais que la pédagogie active, ce n'est pas un principe nouveau. Vous présentez les choses comme si ce principe est tout à fait nouveau, c'est pas vrai. L'effacement de l'enseignant remonte à Aristote. Dire avant Jésus-Christ, la maïotique, le principe de la maïotique, qui est un principe pédagogique, était fondé essentiellement sur l'effacement total de l'enseignant. L'enseignant n'est plus le monopole du savoir. Et on procède par question, on essaie d'accoucher des idées face à un apprenant qui est censé tout connaître. Sommes-nous dans cette logique-là pour innover? Voilà. Merci. Oui. Merci. Juste, je vais rassurer parce que c'est pas la fin de l'école, moi je dirais classique peut-être, mais en même temps, c'est une interrogation, et à chaque fois dans l'histoire de l'humanité, qu'on attaque un monopole, ça c'est l'économiste qui parle, qu'on attaque un monopole, comme on va dire c'est la fin du monde. Non, on attaque un monopole, une situation de statu quo qui est unanimement acceptée, ça veut qu'il y a des forces de changement. Donc on va vers du changement. Moi je pense que c'est pas l'école classique qui est en jeu, ou l'école en tant qu'institution, mais c'est beaucoup plus des façons de faire, des façons de transmettre. Et à titre d'exemple, je prendrai le dernier classement de Schoenberg qui a montré qui sont les universités les plus adaptées aujourd'hui, et on était allé voir une université sud-coréenne parmi les top 10. Et dans cette université sud-coréenne, eh bien, on a vu coexister deux types d'apprentissage, deux types d'enseignement. Après, est-ce qu'on peut cohabiter dans cette institution? Ça cohabite parce que ça cohabite en bonne intelligence et parce qu'il y a un environnement qui accepte les deux apprentissages. Ça dépendra de la capacité de l'étudiant à aller apprendre par problème. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est stressant. Hein? Il faut avoir vraiment un accompagnement de l'élève, ou bien est-ce qu'il veut être vraiment récepteur seulement de la formation. Donc, à mon avis, ce n'est pas la fin de l'école, mais la fin de l'école, comme on l'a toujours, on sait, c'est une nouvelle façon, c'est une nouvelle forme en fait, d'apprentissage. Sachant que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas l'enseignement en tant qu'enseignement, la partie histoire du transfert du savoir est dépassée. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, on est dans une époque utilitariste où le savoir doit avoir une valeur sur le marché. Donc vous formez des esprits, on forme des compétences. Ces compétences-là doivent avoir quelque part ce qu'on appelle un travail en termes, en fait, un jargon très marchand. Mais c'est ça aussi un des mots du savoir. Je sais qu'on ne partage pas avec les amis, mais c'est juste pour vous dire, rassurez-vous, c'est à la fin de l'école par rapport à ce que ça fait.
a débordé un petit peu, juste deux autres interventions, assez rapidement, et puis on peut continuer la discussion par la suite à la pause café. Bien. Madame va répondre. Juste. Oui. Non, je voudrais juste répondre aux collègues. Alors, moi, il y a une chose qui me gêne un petit peu dans ce débat, c'est que j'ai l'impression qu'on associe toujours, là, on est en train d'associer la pédagogie active au TIS. Or, ce sont deux choses différentes. D'une part, il y a la pédagogie active, et comme l'a dit le collègue, la pédagogie active, elle remonte à bien longtemps. Évidemment, le maître de ce concept est quand même piégé. Hein. Bon. Et on peut faire une pédagogie active en présentiel, bien entendu. Et je ne pense pas que toute cette mode des MOOC, du e-learning, je ne pense pas que ce soit un danger pour nous autres enseignants. Parce que de toute façon, derrière les machines, derrière le e-learning, il y a quand même des humains qui réfléchissent et qui pensent, hein, et qui élaborent. Donc, je ne me sens pas du tout en danger. Revenons à la pédagogie active. Donc, pédagogie active, oui, le terme, bon, il est ce qu'il est, mais enfin, il est quand même intéressant parce que c'est vrai que dans la pédagogie traditionnelle, s'il y a bien des gens passifs, ce sont quand même les apprenants, hein, et qui ont été passifs pendant des générations et des générations, passifs dans leur rapport au savoir, passifs dans leur façon d'apprendre, etc. Donc oui, c'est bien de le remettre en question. Par contre, on peut le faire en présentiel, hein, à travers des projets, justement dans tout ce que vous avez dit. Alors, le TIS, c'est un plus aussi, parce que, bon, effectivement, vous avez dit, on a une génération une génération connectée, et en particulier dans des écoles d'ingénieurs. Hein. Donc, je crois que... mais c'est pas parce qu'on offre des TIS que la pédagogie va être pour autant active, car on peut demander des exercices d'application, évaluer de manière automatisée. On peut avoir un discours magistral, et donc ça ne résout pas ce problème. Hein. Donc le gros problème, c'est celui-là, comment utiliser les TIS pour une pédagogie active. Je crois que c'est surtout ça le... L'utilisation,